Salut tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo cinématographique, hein. Nouvelle vidéo cinématographique, aujourd'hui on va de nouveau parler d'une nouvelle œuvre cinématographique. On va de nouveau parler cinéma, on va de nouveau parler d'un film que j'attendais avec une putain d'impatience. On va parler d'un film que j'attendais avec une putain d'impatience parce que tout simplement c'est un film qui a été réalisé par une actrice que j'adore. C'est un film qui a été réalisé par une actrice que j'adore vraiment. C'est une actrice que je trouve géniale. Et elle a joué notamment dans le film d'horreur Lazarus Effect. Elle a joué dans la saga Tron. Donc elle a joué dans la saga Tron et on se rapproche de son nom, hein. Elle s'appelle donc Olivia Wilde. Et donc Olivia Wilde, je trouve que c'est une actrice juste géniale. Et il s'avère qu'en 2022, Olivia Wilde a été réalisatrice du film Don't Worry Darling. Donc le film Don't Worry Darling, qui a été réalisé par Olivia Wilde, eh bien je trouve que c'est un film juste magnifique. Je trouve que c'est un film juste magnifique à la hauteur du talent de Olivia Wilde. Donc, Don't Worry Darling est un film thriller psychologique horreur réalisé par Olivia Wilde. Euh, et donc, ce film, il fallait absolument que j'aille le voir parce que j'adore Olivia Wilde. Comme je viens de me le répéter, j'adore cette actrice. Il fallait absolument que j'aille voir son film parce que je ne pouvais pas louper cette occasion. Donc, j'ai été voir Don't Worry Darling, d'où son nom en français, Ne t'inquiète pas chérie. Euh, Ce film part dans les années 1950. Donc on est en 1950 et j'avoue que ce film, quand je l'ai vu, il m'a fort fait penser au dernier James Bond, No Time to Die. Il m'a fort fait penser à No Time to Die et donc clairement là on s'éloigne. Donc là on s'éloigne, mais il m'a fait penser à No Time to Die, No Time to Die pour clairement la manière dont sont arrangées les thématiques, les couleurs et la manière de la réalisation du film. Donc il m'a fait penser à No Time to Die et clairement là on commence à s'éloigner, hein. Don't Worry Darling, qui est le dernier film d'Olivia Wilde, parle donc dans les années 1950, Alice et Jack Chambre sont un jeune couple heureux vivant dans la ville fictive de Victory, en Californie, qui semble être parfaite et qui a été une ville qui a été créée et financée par la mystérieuse société. Déjà, on part dans un truc de mystérieuse société un peu étrange. Donc, ça a été créé par une mystérieuse société pour laquelle travaille Jack. Et donc, on part déjà sur un truc de mystérieuse société. Euh, Va s'en suivre des événements. Et il va y avoir une fissure dans la vie de Jack et de Alice. Il va y avoir une fissure dans la vie de Jack et de Alice qui était si parfaite. Et cette fissure va donner commencement alors à des formes de, à une forme de vie qui était totalement utopique, mais son enquête va commencer à soulever de terribles secrets qui vont finalement s'accumuler et qui vont venir s'en prendre à la communauté. C'est très psychologique dit comme ça, mais c'est un film juste génial, je l'ai adoré. C'est un film juste génial et déjà moi qui aime les longs films, ce film dure 123 minutes, donc clairement 2 heures 2 minutes. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait fort penser à No Time to Die. Il avait la même intensité, un peu film thriller psychologique des années 80, 60, voire même 70. Et il a vraiment cette allure un peu par rapport aux couleurs, par rapport à la forme dont le film exploite les personnages, la manière, les décors et tout ça, sont vraiment formés de manière à ce qu'on dirait un peu un film des années 70, des années 80, des années 90, avec les lumières qui sont toujours assez tamisées, qui sont un peu feutrées, un peu claires, avec la voiture comme dans No Time to Die, en fait, avec la voiture de James Bond qui passe sur une longue route sur le côté où tu vois le soleil passer à travers la vitre
et tu vois James Bond avec ses lunettes, ça fait un peu film des années 80. Eh bien, c'est un peu la même chose dans Don't Worry Darling de Olivia Wilde, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment des lumières qui sont comme ça sur le long de la plage, où tu vois le coucher de soleil, mélangé à une lumière feutrée qui est sur le côté des personnages, où tu te dis qu'il y a quelque chose d'inquiétant sur le côté, mais finalement pas, parce qu'ils sont en train de faire l'amour, et que tu vois qu'il y a cette sensation inquiétante tout autour d'eux avec leur communauté qui a été touchée par quelque chose de secret qui tourne autour d'un développement mystérieux et d'une société pour laquelle travaille déjà Jack, qui avait une vie utopique et normale. Et tu as ce genre psychologique qui tourne autour de cette société qui est génial. Et t'as la manière dont sont mis les décors avec la plage, le truc qui fait très aussi. T'as un moment ils sont dans un genre de palace, un hôtel où je crois même que c'est un endroit comme un concert ou un endroit dans lequel on se rejoint pour assister à des concerts ou des opéras. Donc c'est un endroit vraiment dans lequel on se rejoint pour assister à des concerts, des opéras ou des pièces de théâtre. Et c'est vraiment Las Vegas, c'est vraiment Los Angeles. C'est vraiment comme à Las Vegas, plein de lumière, plein de luminaires, plein d'écriteaux, plein de postes publicitaires, plein de voitures qui roulent, tu vois les phares, t'entends la route, t'entends les piétons, t'entends vraiment tout ce qui se passe, t'entends ce qu'il y a à l'intérieur du théâtre alors qu'ils sont toujours à l'extérieur. T'entends les voitures rouler, t'entends la circulation, ce que les personnes se disent, et t'as vraiment toute une bande sonore, encore une fois, qui est faite avec ce qu'il y a à l'extérieur, et non pas avec une bande sonore qui a été faite à l'ordinateur, avec des bruits qu'on a sélectionnés pour le film, mais vraiment avec ce qu'il y a à l'extérieur, le bruit des voitures, le trafic, les personnes qui parlent entre eux, et vraiment la musique théâtrale, avec le théâtre qui est juste devant, les rideaux qui s'ouvrent, tout ça fait vraiment très Los Angeles des années 80-60, voire même parfois 70. Les lumières sont très colorées, très feutrées, parfois très sombres. Parfois, près des personnages, il y a un endroit qui est très feutré, très sombre, dans les bleus, dans les verts très foncés, dans les noirs, voire même dans les noirs, dans les gris. Et tu te dis que c'est quelque chose de très dangereux, de très assombri, qui fait peur, qui angoisse et qui oppresse. Tu te dis que le personnage est en sécurité. Il est sur une plage très vaste et il y a le soleil tout au fond qui éclaire. C'est vraiment très, très feutré et très bien fait. Je conseille ce film parce qu'il est vraiment très, très dans l'ambiance années 80, années 70, années 90. Et il y a tout un jeu autour des lumières et des acteurs qui sont géniaux, notamment Florence Pugh, qu'on a pu retrouver dans Hereditary et qu'on a pu retrouver dans Midsommar, qui était l'un des meilleurs films de 2009. Donc oui, pour en revenir au casting, je faisais juste une petite parenthèse sur Florence Pugh parce qu'elle a joué dans le très inquiétant, très malsain et très 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 réussi Midsommar et Hereditary. Je conseille aux gens qui ne l'ont pas vu d'aller voir ces deux films, l'un des meilleurs des années 2018 pour Hereditary et l'un des meilleurs de l'année 2019 pour Midsommar, qui était très inquiétant, très angoissant et très stressant. C'était l'un des films les meilleurs de l'année 2019. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir. Bref, je ferme la parenthèse sur Florence Pugh. On va maintenant aller vraiment dans ce qu'elle a choisi comme acteur. Vraiment, on va aller dans le casting. On a Florence Pugh, dont je viens de parler. Et après Florence Pugh, qui a joué dans ces deux films très inquiétants que je vous conseille, qui sont Midsommar et Hereditary. On a elle, on a Florence Pugh, et on a Harry Styles, on a Olivia Wilde, qui joue évidemment dans son propre film. On a Chris Pine. Et vraiment, le film est très très inquiétant, surtout que le film a une particularité. Je ne me doutais pas du tout que ça allait être un thriller horrifique. Je ne me doutais pas du tout que ça allait être un thriller horrifique. Parce que au vu de l'affiche, c'est juste deux personnes amoureuses qui se regardent. Donc je me suis dit, où va se trouver l'horreur dans un film pareil? Et donc aussi dans le titre, Don't Worry Darling, ne t'inquiète pas chérie. Eh bien je me suis dit, ce titre n'a rien d'effrayant, n'a rien d'horrifique. Finalement, c'est un film d'horreur qui en fait se base sur les relations amoureuses. Donc vraiment, il y a des failles et il y a des choses à trouver dans les relations amoureuses qui sont horrifiques, il y a vraiment des ombres et des choses qui vont se montrer. Je trouve ça très intéressant d'avoir fait passer l'horreur dans les relations amoureuses, parce que souvent dans les films d'horreur, les relations amoureuses sont là pour pouvoir abréger, pour pouvoir aller plus vite, et pour pouvoir mettre une ambiance un peu plus saine et un peu plus calme, et pour vraiment pouvoir faire respirer le film d'horreur. Généralement, les relations amoureuses sont là pour ça, pour faire respirer le film d'horreur et pour estomper l'inquiétude.
Vraiment pour estomper l'inquiétude et pour éteindre un peu l'horreur, les relations amoureuses sont mises dans les films d'horreur pour pouvoir estomper le genre et pour pouvoir vraiment faire respirer le film d'horreur. Mais là, Don't Worry Darling, qui a été réalisé par Olivia Wilde, se base vraiment sur les relations amoureuses et les failles qu'il peut y avoir, genre les amants et les amants dans les relations amoureuses. Vraiment, les femmes qui ont des amants et les hommes qui ont des amants peuvent très bien aussi avoir des personnes qui ne se voient et qui ne se voient pas en dehors des relations amoureuses. Et ça montre vraiment des failles et des fissures, des crevasses qu'on peut aller creuser pour montrer quelque chose d'horrifique entre les relations amoureuses. Et Don't Worry Darling a vraiment cet aspect amoureux et horrifique qui se base vers les relations. Et tu as tout un spectacle derrière avec les musiques qui sont vraiment années 80, 60, 70. Et tu as vraiment les grands spectacles, les grands théâtres, les grands bâtiments, plein de lumière. Tu as la circulation, t'entends les voitures, t'entends les discussions, t'entends les discussions dans les bars quand ils sont dans un restaurant. T'entends les couverts, les bruits, les serveurs, ce qu'ils se disent entre eux, mais tu sais pas trop ce qu'ils se disent parce que les relations sont un peu estompées par les autres relations, par les autres discussions qui sont estompées. Il y a vraiment les discussions dans les bars qui sont estompées par les autres discussions et qui se mélangent entre eux, tu sais pas trop ce qu'ils se disent. Et il y a aussi les relations des personnages qui sont un peu avec d'autres personnages. Il y a des amants, il y a des femmes qui ont des amants, il y a des hommes qui ont des amants, il y a vraiment tout un truc autour des relations. Et t'es un peu perdu dans les relations, mais en même temps tu sais ce qui se passe, mais en même temps tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas qui est avec qui, et tu sais pas trop, et c'est ça qui est perturbant. Et finalement tu te rends compte que le film est entièrement basé sur les relations amoureuses pour faire peur. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'amoureux, en fait, tu vois chaque fois qu'il y a quelque chose d'amoureux ou d'amoureuse pour les femmes, eh bien, se tourne vraiment vers quelque chose d'horrifique. Il y aura toujours une ombre ou alors quelque part qui sera très obscure, qui sera éclairée et qui montrera de l'horreur derrière la personne qui est amoureuse. C'est entièrement basé sur la relation amoureuse et ça rend très très bien. Il y a ce côté très Las Vegas et très Los Angeles. Il y a ce côté new-yorkais aussi un peu. Il y a ce côté new-yorkais, très Las Vegas, très Los Angeles. Il y a vraiment un côté années 90, années 80, années 70. Il y a les luminaires, il y a vraiment tous ces panneaux publicitaires que tu peux voir, comme le pop art qui avait été très tendance durant ces années-là, comme les anciens artistes qui faisaient des affiches publicitaires pas possibles, pleines de lumière, pleines de graffiti, pleines de célébrités anciennes qui sont mortes comme pas possible, de manière inimaginable. Et tu as vraiment tous des trucs comme ça. À un moment, il y a un grand bâtiment avec une grande entrée, avec deux petites portes qui sont juste en dessous d'un grand truc surélevé, une grande sculpture surélevée en or. Et tu les vois arriver et ils sont juste tout petits. Et c'est un genre de casting aussi où les acteurs sont très différents les uns des autres et tu vois que les personnages ne sont pas réellement en accord les uns des autres physiquement, et c'est ça qui est intéressant à exploiter, c'est que physiquement t'as pas besoin d'être en accord physiquement avec la personne dont tu es amoureux pour pouvoir faire un casting correct. Là le casting est très correct et tu vois que les personnages, les acteurs sont physiquement pas réellement en accord, mais ça rend très bien. Et quand tu les vois différentes tailles, différentes silhouettes devant ce grand bâtiment avec cette grande allée en or qui submerge l'entièreté du bâtiment, avec une petite porte en dessous en verre qui est vraiment en style contemporain, mais pas trop, avec ce style doré contrasté un peu rose, ce style doré contrasté un peu rose, un peu bronze, un peu argenté aussi parfois, et ben ça rend vraiment années 80, 60, 70, et voire même parfois 90. Et les vêtements aussi sont très purs, très blancs, très dorés, très jaunâtres, un peu blanc cassé, un peu des couleurs très pures qu'on peut retrouver très souvent sur un coucher de soleil, sur une plage. Il y a vraiment des contrastes de couleurs dans les personnages qui les rend beaucoup plus purs qu'ils ne le sont, alors qu'il y a certains personnages qui ont des caractères impossibles, et ces personnages ont des vêtements qui les rendent très calmes et très agréables à regarder. En fait, le film est très agréable à regarder pour les yeux. C'est un film qui presque te repose les yeux, mais c'est une histoire tellement intéressante que tu as envie d'aller jusqu'au bout et que tu veux savoir la fin. L'intrigue est tellement recherchée que cette fois, je suis bluffé par Olivia Wilde et par sa performance dans son film aussi. Donc je vous conseille Don't Worry Darling, qui a été la dernière création et qui sera, je ne sais pas si ce sera potentiellement sa dernière création, mais c'est pour le moment sa dernière création, et je suis bluffé par le potentiel d'Olivia Wilde d'avoir fait un film aussi génial, et je le recommande à tout le monde.
C'est un film de 2h02, donc pour les gens qui n'aiment pas les longs films, je le recommande peut-être pas, mais je le recommande quand même parce que moi personnellement j'adore les longs films, j'adore ça, passer un long moment devant une histoire. Je trouve ça génial. C'est comme les séries, les séries j'aime moins, mais les films j'aime bien parce qu'il y a une fin, on sait quand on va s'arrêter. Donc je conseille Don't Worry Darling et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.